en fait, n'est que également une victime de ce système-là, qui croit qu'il n'a pas le choix. C'est ça qui nous maintient dans une violence permanente, une violence pervasive qui est partout et tout le temps. Donc non, je suis désolé, je ne vais pas répondre par la violence. La force, oui, mais une force choisie, une force consciente, une force en fait assumée, où je sais que mon action va amener une conséquence. Et pas juste de la violence et je ne sais pas ce qui va devenir. Pas du tout. Rester maître de soi. C'est pour ça qu'on parle d'arts martiaux. C'est la maîtrise à laquelle on aspire, pour pouvoir éviter la guerre, justement. Bref. Salut JC. C'est bon? Salut, ouais, tu m'entends? Yes, parfaitement. Ouais, c'est cool, je m'entends aussi. Écoute, je viens juste d'arriver en fait. Je vais juste parler de créativité après, si tu veux bien. Mais là, je vais te donner merci pour ce que tu fais d'abord, avant tout, depuis tout ce temps. Je vais te raconter un truc. Je vais vous raconter un truc ce soir. Je suis allé boire un coup d'adieu, en fait. Ah, merci de mettre le répondeur. Ah oui. Avec deux personnes qui, comment on pourrait dire ça? Tu sais, des gens qui ont l'air de rien. Tu vois, des gens comme ça qui passent dans la rue, tu te retournes pas sur eux. Et en fait, mademoiselle ne voulait pas se faire vacciner, monsieur non plus, et ils ont acheté un bateau. Et ils s'en vont. C'est-à-dire que demain matin, on a bu l'apéro ce soir, on a mangé, on a chanté, c'était vraiment convivial et magnifique. C'était mes voisins. Et demain matin, ils s'en vont sur leur bateau. Et là, si tu veux, ils vont certainement avoir affaire à de la violence entre eux, parce qu'un couple sur un bateau de 25 mètres carrés, c'est pas toujours évident. Mais ils vont avoir aussi affaire à leur propre créativité. Alors, je sais pas ce que tu as raconté pendant 3 heures. Je pense que c'était lié à la violence. Mais je pense... Tu vas parler que de violence, non? Ouais, je sais pas, j'ai pas vu. Tu vois, on était en train de chanter, de s'embrasser, de pleurer. Tu vois, on a vécu une soirée magnifique. Moi qui ai l'habitude de vivre comme un moine, eh bien, ce soir, j'ai pleuré, j'ai chanté et on a ri et avec mes voisins. Et je leur ai dit ça en partant. Je leur ai dit, vous avez choisi cette vie, maintenant vous allez devoir être créatif. Parce que la violence de la mer, quand tu es tout seul, oh le beau chat noir. Lola! Lola! Viens, Lola, viens! Lola, viens là! Attends, excuse-moi. Lola, viens! Viens là! Viens dire bonjour au chat noir. Viens là, viens là, viens là. Moi, tu sais, pour moi, les chats noirs, ça porte chance. C'est les chats blancs qui portent pas chance. Viens là, viens là. Viens dire bonjour à Issam. Viens, viens là. Viens là, viens là. Viens. Elle veut pas. Viens là. C'est pas grave. C'est mon chien blanc. Viens là, ma Lola. Bah, les KO. Bon, écoute, voilà. Donc, juste pour te dire que je crois que la seule solution pour une des solutions, mais je crois que c'est la seule, c'est d'être créatif et de retourner à l'intérieur de nous-mêmes et de ne plus nous laisser impacter par... Écoute, j'ai des amis, des gens que j'adore, qui m'envoient 25 messages par jour. On sait tout ce qui se passe. À quoi ça sert de continuer à se gargariser de tous ces trucs tous les jours plus horribles? Ça sert à quoi? Ça sert à faire monter notre colère. La colère, elle est humaine, elle est surtout masculine. On connaît ça, tu connais ça. Moi, je peux tuer, je sais très bien, plus facilement qu'une femme peut-être, parce que j'ai pas l'esprit maternel. Mais je peux tuer. Si on tue mon enfant, je vais tuer, bien sûr. Mais c'est pas de ça dont il faut parler. Il faut se sortir de ça. Et si tu veux, quand tu passes ta journée à écouter des trucs ultra négatifs, alors tu dis, ouais, moi je suis un éveillé, j'écoute QAnon, j'écoute machin, bidule, enfin j'aurais pas dû dire un nom, mais j'écoute, et là t'as vu, tac, 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 tac. Mais comment veux-tu retrouver ton calme? Et t'as raison. Comment veux-tu ne pas être violent quand tu te gargarises, quand on te gargarise, quand tes amis t'envoient 25 messages par jour et t'as 10 amis, ça fait 250 messages par jour. Comment veux-tu retrouver ta plénitude et ta propre créativité, ton petit garçon, ton petit Essam qui est à l'intérieur de toi? C'est ça qu'ils sont en train de nous voler. Ils sont en train de voler l'enfant. Alors là, je vais parler de Jésus, mais il y en a d'autres qui en ont parlé. Moi, je suis pas du tout pro-église, au contraire.
Mais le maître Jésus, c'est quelqu'un qui a compté dans ma vie et qui compte dans ma vie. Le maître Jésus parlait de l'enfant. L'enfant, est-ce qu'il est violent? Oui, il est violent si on lui fait mal. Mais il peut aussi, si on lui fait mal trop souvent, devenir créatif et se mettre tout seul dans son coin et puis se créer son univers. Et l'adulte, la différence de l'adulte avec l'enfant, c'est que l'adulte, il a la chance de pouvoir partager cet univers. Tu vois? Et aujourd'hui, on nous enlève cette possibilité du passage de l'enfant à l'adulte qui permet de partager cette créativité intérieure magnifique qui est unique en chacun. On nous enlève ça et ça crée de la violence. Et vive les arts martiaux, j'en ai fait 15 ans, je sais de quoi je parle. Vive les arts martiaux, parce que sinon je pense que je serais en prison, que j'en aurais tué plus d'un. C'est très puissant ce que tu me dis là par rapport aux arts martiaux, parce qu'effectivement, tu as choisi du coup d'être plus dans la maîtrise que dans la violence. J'y arrive pas tout le temps, hein. J'imagine. Mais t'as pratiqué quoi comme arts martiaux? J'ai fait du full contact. J'en ai fait aussi. Les mawashi, tout ça, j'aimais bien. Ça m'a sauvé la vie 2 ou 3 fois. Plutôt que de prendre un caillou ou un bâton et de pouvoir amocher le mec, je lui ai mis juste un petit coup dans le plexus et ça l'a calmé. Il pouvait plus respirer, il s'est arrêté. Et j'ai eu le temps de m'en aller. Donc vive les arts martiaux. Mais c'est lié à la créativité, les arts martiaux, en fait, parce que les arts martiaux sont l'art ultime de l'instinct. C'est-à-dire que quand tu maîtrises bien ton art martial, en fait, quand quelqu'un t'attaque, tu n'as pas besoin de réfléchir à ce que tu vas faire. Si tu le maîtrises bien, tu vas pas, tu sais que tu peux le tuer, évidemment, mais tu vas pas le faire parce que tu es un être humain. En plus, on t'apprend quand même à respecter l'adversaire. Mais si vraiment tu maîtrises ton art martial, tu vas pas avoir besoin de réfléchir, en fait. Ton coup, il va sortir tout seul, tu vas bloquer ton adversaire, tu lui demandes si ça va. Oui, ça va. Ok, tu t'en vas. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Et Redouane, la légitime défense n'est pas de la violence, c'est un devoir, et ça, il faut bien te le mettre dans le crâne, ça. Qui a parlé, en fait, de ne pas se défendre? J'ai jamais parlé de ne pas se défendre. J'ai juste dit ne pas céder à la violence, parce que la violence ne permet pas de résoudre la violence. C'est tout. C'est juste, ça va être une escalade de violence. Par contre, le fait de maîtriser son adversaire, c'est-à-dire de l'arrêter, faire en sorte qu'il s'arrête, ça, si on peut juste lui dire, hé mec, c'est pas bien ce que tu fais, sois sympa, sinon je te foutrai pas. Et ça le fait marrer et il s'arrête, c'est cool. Si le mec, ça ne suffit pas, bah, tu lui fais une petite claque comme ça. Et pas en rigolant. Et si ça s'arrête vraiment pas, bah là tu lui mets un bon pain et tu l'assommes. Mais sans violence, en restant cool. Après, bien sûr qu'il faut se défendre. Je suis le premier à me défendre. Tu penses que je serais là si je me défendais pas? Viens te défendre, Edouard, d'ailleurs. Je t'ai déjà proposé, t'es le bienvenu. Tu viens, tu montes, et comme ça tu me dis ce que tu as à me dire en face, et tu vas voir si je me défends pas. Mais tu sais, quand tu te mets comme ça, comme tu le fais, comme je le fais aussi d'ailleurs, en avant, en montrant ta gueule et tout ça, forcément tu attires des inimitiés. Mais ça c'est pareil. Imagine une inimité au niveau martial, de l'art martial. Le maître d'arts martiaux, il s'en fout de l'inimité. Il continue sa route. Tu vois, il ne répond même pas à l'inimité. L'immunité? Qu'est-ce que tu veux dire par l'immunité? L'inimité. L'inimité, d'accord. Quelqu'un qui nous manifeste de l'inimité, d'accord. Voilà, je te parle à toi comme à moi, en fait, comme à un petit frère. Tu es un peu plus jeune que moi. Il faut qu'on s'en foute. Oui. Il faut qu'on réponde à ça. Tu vois, moi, tiens, tu regardes. À l'inimité, je réponds ça. Bah écoute, ce monde, il est extraordinaire. Hein. Moi, j'ai pas voté Macron, mais je regrette. J'aurais vraiment dû voter Macron parce que si j'avais voté Macron, je serais pas en colère, si tu veux. Aujourd'hui, je suis un petit peu en colère quand même. Donc, je suis obligé, avec mon âge avancé, de travailler sur ma sagesse propre, qui finalement me rapproche de mon enfance. Hein. C'est toujours le même truc. Parce que la créativité engendre de la sagesse. Ben oui. J'adore.
Écoute, Donc, je vais pas monopoliser, je veux pas. Oh, mais c'est gentil. Comment t'as fait pour retrouver tous mes trucs là? C'est trop bah, rigolo. c'est juste écrit sous ton nom, Ah avec oui. ton nom, Ah oui, ouais, JC ah pour oui, Radio oui, c'est Réveil. vrai. Ouais, oui, c'est vrai. Donc voilà, vous avez le site de JC Radio Réveil, j'irai écouter. Et tu aides également des gens à guérir. Donc tu es guérisseur. Ouais, alors tiens, on va en parler 2 secondes. Ça, c'est vachement bien par rapport à la violence. Si tu veux, j'ai découvert, parce qu'au début, j'étais comme tout le monde, je pensais que j'étais génial et que je guérissais, tu vois. Mais vraiment, hein. J'étais jeune, j'avais 19 ans, j'en ai 57, tu vois, donc et j'ai appris par moi-même, j'ai appris que en fait, une fois de plus, je me suis fait influencer par Jesus, qui disait vous avez tous la capacité de guérir et vous ferez mieux que moi. Donc ça m'a interpellé cette phrase, puis ça a fait son chemin. Et un jour, je me suis rendu compte, j'ai commencé à donner des stages à des gens que j'aimais, à leur apprendre comment je travaillais, et je me suis rendu compte qu'ils avaient exactement les mêmes résultats que moi. Le secret, et Sam, le secret, si ta fille se brûle, le secret, tu mets ta main, tu vois, tu mets ton autre main vers la chose en laquelle tu crois, ça peut être le soleil, ça peut être Mohamed, ça peut être Jésus, ça peut être Bouddha, et tu dis guérison, mais tu ne t'impliques pas. C'est ça le secret. Parce que combien j'ai connu de vieux guérisseurs magnifiques qui m'ont guéri plus d'une fois, qui sont morts d'un cancer violent, parce qu'ils pensaient que c'était eux qui guérissaient. Moi, j'ai très très vite compris que ce n'était pas moi. J'étais juste... moins je m'impliquais, plus ça fonctionnait en fait. Parce qu'en fait, le magnétiseur, aujourd'hui les Russes sont très en avance sur nous là-dessus, ils ont fait des analyses scientifiques, hein. C'est sérieux. En fait, le guérisseur envoie des ondes scalaires. Tu connais les ondes scalaires? Renseigne. Écoute, je te promets, je t'enverrai une vidéo sur la chaîne de Joël Vérin par un mec qui est tout simple et qui raconte ça d'une façon très simple. Donc les Russes se sont rendus compte qu'en fait le magnétiseur envoyait des informations de guérison. Et que tu sois à côté de moi ou à New York, c'est la même chose. Parce qu'en fait ces ondes scalaires vont 3 fois plus vite que la lumière, pour te donner un ordre d'idée. Donc je suis là avec ta photo. Je sais ce que tu as, mais j'ai même pas besoin de savoir ce que tu as. Tu te rends compte? J'ai ton visage en photo, je travaille et je demande la guérison pour toi. Et ces informations de guérison, c'est toi qui va les recevoir, c'est ton génome, c'est tes cellules qui vont les recevoir, et c'est tes propres cellules, et c'est tes propres cellules qui vont créer l'auto-guérison. Donc on est bien loin. On est bien loin du magnétiseur, du guérisseur qui, on va le voir, lui, il est extraordinaire et guéri. Et en fait, quand je te parlais de mes stages tout à l'heure, j'ai à peu près formé 1000 personnes quand même, donc je sais un peu de quoi je parle. Eh bien, j'ai eu un seul retour négatif d'un mec qui était jaloux de sa femme, qui l'avait accompagné et qui voulait absolument me faire chier. Et je lui ai dit, écoute, c'est pas grave, tu l'as, mais tu veux pas l'utiliser. Mais on l'a tous. Tu vois, pour désacraliser l'histoire, quoi. Et c'est comme la violence, on a tous une violence en nous, intrinsèque. On a tous une palette émotionnelle, on peut tuer comme on peut aimer jusqu'au maximum. Et si je sais qu'Issam, il a fait un truc qui me plaît pas, mais que moi, même, je peux le faire demain, pourquoi juger, pourquoi en vouloir à ce type ? Puisque j'ai cette palette émotionnelle en moi-même. Et c'est ça, je crois que c'est ça le travail ultime à faire aujourd'hui, même par rapport à Macron, tu vois. C'est différent parce qu'ils sont quand même issus quand même d'une caste qui se nourrit de sang, hein, de diable, etc. Donc c'est un peu différent, mais même, tu vois, le truc ultime, c'est de dire, ben, ce qu'il est en train de faire, Macron, si on m'achetait, si j'étais dans la merde, si on m'achetait pour tuer des gens, peut-être que je le ferais. Parce qu'on a ça en nous aussi. Et si le monde entier, chaque être humain comprenait que son voisin a la même palette émotionnelle que soi-même, eh bien peut-être que le pardon serait beaucoup plus facile. C'est très puissant ce que tu nous dis là, et tu sais, aujourd'hui, le thème de cet atelier, donc tu sais, chaque dimanche, j'essaie d'avoir un thème un peu différent, même si finalement, ça
ça gravite autour de la même chose, la vie en tant qu'être humain, c'est tout. Mais aujourd'hui, le thème, c'est dépassant les clivages. Et ce que tu viens de me dire, c'est très puissant, car dès lors qu'on continue à s'imaginer que c'est moi contre un tel, ou ci ou ça, et qu'on comprend pas que c'est nous-mêmes contre notre part d'ombre, en fait, qu'on a en fait à accepter et à éliminer, il n'y a pas à se battre, en fait. Il n'y a pas à se battre contre l'obscurité, contre les ténèbres, lorsqu'on met la lumière. Il y a juste à allumer, les ténèbres s'en vont, c'est tout. Mais oui, ton voisin, il a une part d'ombre qui fait partie de toi aussi. Donc, au lieu de la juger, de te rendre violent à cause de ça, accepte que tu aies cette part d'ombre en toi. Et là, le mec, tu vas rigoler, quoi. Tu vas le voir, tu vas dire, ouais, ça te fait plaisir de nous enculer, là. Ça te fait du bien, là, de nous faire du mal, là. Ça te fait du bien, mais je comprends très bien ce que tu fais puisque je serais capable de le faire. Et crois-moi, ça leur enlève beaucoup de force quand tu leur parles comme ça à ces gens-là. Tu te crois exceptionnel, tu as du pouvoir, mais si j'avais le pouvoir à ta place, je ferais peut-être comme toi. Je ferais pas ça, mais bon. Merci Sam, je veux pas. Bah écoute, c'est un grand bonheur d'échanger avec toi, JC, et puis oui, je veux bien que tu m'envoies les infos que tu as sur les ondes scalaires. J'ai jamais entendu ce terme. Je savais que le cerveau avait la capacité d'envoyer des ondes à 360 degrés sans aucune limite, en fait, d'espace, ni de temps d'ailleurs, je crois. Mais j'avais jamais entendu ce terme, en tout cas. Non, bouge pas, parce que là, ça va être une révélation pour toi, je crois. Je suis en train de regarder si je peux te partager l'écran. Ouais, tu peux. Cher screen. Joël Vérin, ouais, Anthony Dorothée, mais c'est magnifique. Alors, oula. Il y a Inès qui demande si t'es plus sur Facebook. Pardon? Il y a Inès qui demande si t'es plus sur Facebook. Qui? Il y a Inès, une auditrice, qui demande si t'es plus sur Facebook. Si, je suis toujours sur Facebook, ouais. Et tu sais que oui, j'ai créé avec un ami avec qui ça s'est très mal passé. On avait un contrat moral en fait. On a créé un site qui s'appelle zonefr.com. Ça, c'est très important. Et en fait, c'était en 2016. On buvait l'apéro sur l'île de Ré, tu vois. Et on s'est dit, il s'appelle Walter. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec Facebook là? T'as vu ce que ça devient? On était un peu en avance, on avait pressenti. Et Walter, qui est un champion d'informatique, a créé un site qui s'appelle zonefr.com. Et ça, franchement, bah putain, mais t'es plus rapide que l'éclair. Hein. Bah écoutez, c'est un peu chiant mais voilà, c'est un réseau social français. Alors voilà, avec Walter, on a eu vraiment des différends énormes. J'avais même plus le droit d'aller sur mon site. Moi, j'y connaissais rien au niveau informatique, donc c'était un peu compliqué pour moi. J'avais même plus le droit d'aller sur mon propre site, alors que j'ai amené les idées, si tu veux, j'ai amené le côté artistique, parce que je chante aussi. Et donc voilà, ça s'est mal fini. Et puis là, depuis quelque temps, ben, j'ai à nouveau Walter, il est là, tu vois. Depuis quelque temps, j'ai à nouveau le droit Walter Davin, c'est le créateur de zonefr.com. Félicitations à lui, parce que c'est un sacré bonhomme. Et voilà, donc si vous cherchez un lieu de repli, ben c'est là que ça se passe en fait. Et Sam, vas-y. Pardon? Ça marche bien, c'est stable? Ah ouais, mais c'est super stable. Ouais, tu rigoles. Et ils ont toujours le projet de faire un truc qui va s'appeler zonetube.fr et ça sera un crowdbanker français quoi. Enfin voilà. Mais bon, pour l'instant, c'est français. Oui, c'est vrai, t'as raison. Puis j'aime beaucoup Crowdbanker, mais ça va être la même chose que Crowdbanker, ou pas, parce que pour l'instant, il n'y a pas de finance, ça coûte des sous. Ah oui. Voilà, il y a la Mediazone avec Eric Montana aussi, qui fait des articles palpitants, avec Marion Sigaud qui l'a rejoint, Christine de Viejoncourt, enfin tu vois, c'est qualitatif. Et donc, voilà, j'avais plus accès, j'ai à nouveau accès à mon site. Donc, Qu'est-ce qui a fait que tu avais plus accès et que tu as à nouveau accès? Bah parce qu'on a eu des grands différends et puis je déconnais un peu à l'époque certainement, mais c'est surtout que il y a eu je sais pas, on n'avait rien signé et il s'est senti le chef parce que c'était lui qui dirigeait la technique alors que moi j'amenais tout le reste et donc il m'a injecté quoi. Mais comme je suis quelqu'un
Et puis c'est un peu mon bébé, Zone FR, tu vois, parce que j'ai amené du monde dessus, et puis j'ai amené des idées, et puis j'y croyais tellement en ce truc-là, donc ça a été très difficile pour moi. Mais aujourd'hui, j'en veux plus du tout à Walter, un petit peu encore, mais non, presque plus. Et je le remercie de m'avoir ouvert la porte à nouveau de mon propre site. Et j'ai décidé d'en faire la promotion parce que si ça se passe mal partout, il y aura toujours zonefr.com, quoi. Voilà. Eh ben, c'est formidable. Écoute, je connaissais pas ZoneFR, mais il y a même Jean-Noël qui est dessus, apparemment, depuis 3 jours à peine, mais il est dessus. Ah bah oui, ils ont fait un avec Eric Montana. Eric Montana, c'est le directeur en chef de la Mediazone. Tu vas voir la Mediazone. Bon, moi, ce que je reproche un peu à Eric, c'est toujours d'être très anxiogène, tout ça. Mais bon, c'est sa façon de travailler. Je la juge pas, mais je pense que le monde a besoin de positif. On sait tout ce qui se passe. Et Sam, on sait tout ce qui se passe. À quoi ça sert de savoir qu'il y a un enfant qui là, on voit la vidéo, ah non, c'est horrible, mais à quoi ça sert? On le sait. Maintenant, il faut qu'on soit créatif et qu'on crée un autre monde parallèle et qu'on soit de plus en plus nombreux. On est d'ailleurs avec Patrick Joland en train de créer un truc un peu comme Animap où on va pouvoir mettre en relation les bannis entre eux pour pouvoir se nourrir, se soigner, voilà. On est en train de mettre en place ça sur Radio Réveil. Et puis, tu vois, on fait le même boulot que toi. On essaie d'avancer. Bravo. Merci. Merveilleux. Merci à toi, JC. Va sur Zone FR, tu vas voir, c'est un bon site. Ouais, je vais me créer un compte. Pourquoi pas? Ouais. Et puis, plus on sera nombreux, plus ça sera efficace et voilà. Et puis il faut savoir pardonner, il faut savoir mettre ses rancœurs de côté. C'est le privilège de l'âge en fait. Je suis pas vieux, j'ai 57 ans, mais l'âge m'apporte. Ça serait arrivé il y a 35 ans, je serais allé lui casser la tronche, mais grave, quoi. C'était lui ou moi, je te jure. Tiens, une question. Est-ce que les ondes scalaires peuvent a priori neutraliser le toxic pack? Alors écoute, j'ai beaucoup de gens qui font appel à moi pour ça. Je peux pas répondre à cette question. D'abord parce que j'en ai pas le droit, et puis parce que au niveau éthique, quand quelqu'un me dit vous pouvez m'aider, je peux pas promettre. Ce que je sais, c'est que ça apaise les gens. Voilà. Après, on est en relation avec des amis parce que je suis pas tout seul, et puis on est un groupe de magnétiseurs. On est en train de travailler là-dessus. Donc peut-être que dans 6 mois, 1 an, on aura des solutions. Pour l'instant, à part la vitamine C là spéciale, à part les pépins là, tu sais, de pain et tout ça, à part le dioxyde de chlore, je crois, qui vient d'Allemagne, apparemment c'est fabuleux. Bon, je sais que le magnétisme permet de... Quelle question? Permet surtout de faire baisser le taux de stress. Parce que quand tu t'es vacciné et que tu sais que tu vas peut-être faire une thrombose ou je sais pas quoi, crois-moi que là tu te rends compte que tu as fait une grosse connerie. Et là, tu peux très bien te rendre malade toi-même tout seul, quoi. Donc, le travail pour l'instant que je fais sur ces gens-là, c'est que ça les apaise. Ils vont mieux. Mais pour l'instant, je pense que ça ne suffira pas. Parce que c'est quelque chose qui est chimique. Donc, c'est difficile. C'est comme si tu me disais, quelqu'un a vécu à Tchernobyl quand ça a pété, est-ce que tu peux le sauver? Je te dirais, je peux juste affaiblir les effets négatifs. De là à te dire que je vais lui enlever toute cette merde, non, ça serait malhonnête. Alors attends, pardon, comment je fais pour... Partager? Ouais. En bas, share. Ok, ah ouais, share screen, ok. Ah, alors écoute, voilà, anglais Chrome, ah, c'est magnifique. Alors regarde, c'est ça.
Donc, c'est Joël Vérin. Je t'encourage vraiment à noter. Joël Vérin. Tu vas voir, c'est un petit mec tout simple qui explique ce que sont les ondes scalaires en fait. Et c'est tout à fait ça. Donc il n'y a plus d'histoire de il a le don, les sorcières, les machins. Non, 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 c'est fini. On a tous la capacité. Donc ce que je te disais tout à l'heure, c'est que si ta fille ou ton fils ou ton ami se brûle ou je sais pas quoi, tu vois, imagine que ça c'est son genou qui s'est brûlé, tu mets ta main là, tu mets l'autre un peu là. Attends, merde. Et puis tu fais le vide en fait, tu fais comme si tu n'étais pas là et puis tu demandes la guérison et tu verras qu'au bout d'un moment, la main qui est sur la photo, elle va te picoter un peu ou la main qui est sur le genou, elle va te picoter un peu et là c'est que ton information de guérison est passée, elle te revient donc il faut surtout pas rester, là il faut arrêter. Mais surtout ne pas s'impliquer. Tu vois, c'est merveilleux. Je n'avais pas prévu de parler de ça. Mais bon, voilà. Mais écoute cette vidéo, je pense qu'elle va t'éclairer. Carrément. Mais puis, écoute, je vous mets la vidéo directement dans le chat, comme ça vous pouvez aller regarder ceux qui. Et puis avec ta puissance de partage, une fois que tu l'auras écoutée, que tu l'auras bien comprise, partage ça aux gens parce que tout le monde peut faire du bien à son prochain en fait. De toute évidence. Voilà. De toute évidence, on a tous un rôle à jouer les uns pour les autres. Nos cerveaux, en fait, sont des émetteurs-récepteurs. Donc, si on veut recevoir autre chose, autant commencer à émettre autre chose. Comme ça, de plus en plus de gens peuvent être, disons, élevés dans le type de vibration auquel ils accèdent. Et en échange, c'est ce qui nous revient. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Tu sais, moi, je le dis tout le temps. Je dis tout ce que je fais, je le fais pour moi. Je veux vivre dans un monde où je suis entouré de gens qui vont bien. C'est tout. C'est mieux pour moi. Mais tes émissions aussi, elles sont aussi faites pour toi parce que tu as des retours négatifs, mais ça, on peut pas empêcher la bêtise, etc. On s'en fout. Mais voilà, donc continue. Une fois, je me souviens au tout début, j'avais vu une émission de toi, tu avais coupé le micro tout d'un coup à quelqu'un et ça m'avait choqué. Je sais quoi ce mec qui coupe le micro? Tu te rappelles de ça? C'est un docteur. C'est docteur Arnaud, c'est quoi son nom encore? C'est un docteur. Mais parce que tu n'écoutais pas? Ouais, mais bon, d'un coup, t'as coupé, j'ai dit, moi, il me fait chier, lui. Et puis après, j'ai écouté d'autres émissions, voilà, donc je te remercie, vraiment. Merci à toi, JC. Je t'inviterai peut-être dans une de mes émissions. Ouais, j'allais dire, tu reviens quand tu veux. Ouais, je t'inviterai peut-être pour que tu, si tu veux, pour que tu nous parles un peu de toutes ces années-là où tu as donné la parole aux autres et voilà, qu'est-ce que tu en retires et est-ce que tu penses que c'est important? Tiens, mais je te pose la question, est-ce que tu penses que c'est important de faire ce qu'on fait? De parler et d'écouter? De faire des émissions comme ça, ouais. Est-ce que tu penses que... Tu sais, moi j'adore écouter des trucs intelligents. Et plus j'écoute, plus finalement je me dis, ok, j'ai appris des trucs, il serait peut-être temps d'en faire quelque chose. Et je pourrais passer mon temps à écrire des bouquins, tu vois, je pourrais faire ça. Mais je préfère beaucoup plus apprendre de nouvelles choses et partager et rigoler avec des gens en vrai. Et c'est vrai que ça m'anime. Ouais, c'est dans l'instant, là, c'est ça qui est bon, tu vois. Exactement. Super. Donc ouais, moi je suis très content de... Tu sais, il fut un temps, j'ai l'impression que je parle comme si c'était une époque il y a 10 ans, mais ça va tellement vite avec toutes ces histoires. Je faisais une émission tous les jours, chaque jour. Et bon, là maintenant c'est bien une fois par semaine avec le CSI le jeudi, mais où je n'apparais pas, je suis juste dans la réalisation en backstage. Mais je trouve que c'est important de partager et j'incite d'ailleurs tout le monde, hein, vraiment, à s'exprimer, à faire porter sa voix. Plus on sera nombreux à exprimer notre vérité, en sachant qu'on est tous unis autour du même intérêt, la vie, plus cette vie deviendra la norme. Au contraire, plus on laissera la tribune libre à des gens qui n'ont pas le même intérêt que nous, plus en fait leur voix va occuper de place. Donc pour moi, on doit s'exprimer, bien sûr. S'exprimer et s'écouter, quoi. Les uns les autres. Super. Écoute, merci. Merci à toi, JC. Et puis au plaisir d'écouter un peu tes émissions aussi que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas Radio Réveil. Ouais, tu vas voir, il y a des bonnes émissions avec Patrick Joland, tout ça sur ce qui nous prépare. Mais en fait,
Patrick a décidé d'arrêter de nous donner, parce qu'il a des informations, tu sais, il était expert en cybercriminalité à la NSA quand même, hein. Et quand il a vu ce qui se passait, il s'est barré, quoi. Et donc il sait des choses qu'on ne sait pas. Et en fait, l'autre jour, je lui disais, écoute Pat, ok, on sait maintenant où il nous emmène, parce qu'en fait, d'après lui, et je pense qu'il a raison, le coronavirus, en fait, est un écran de fumée qui nous cache, comment on appelle ça? C'est le transhumanisme. Et en fait, il a eu un déclic et il s'est dit, mais oui, ça suffit maintenant. Il faut qu'on arrête de dévoiler des choses. Il faut qu'on soit créatif et qu'on crée des choses. Donc c'est pour ça je te tiendrai au courant d'ailleurs. Si tu veux l'inviter, tu pourras l'inviter. Il est super ce bonhomme. On va faire comme Animap, quoi. Ça sera différent, mais il faut que tous ces projets-là se multiplient. Qu'on sache qu'on n'est pas tout seul et que si on a besoin d'une infirmière, eh ben on tape Animap machin ou Patrick Joland machin et on puisse trouver quelqu'un. Super, c'est très important ça. Et Voilà. il y a Covid Soins également qui est un réseau de soins alternatifs en parallèle, un réseau, disons, de bien-être, on va dire, pour pas dire de Ah, je santé. connaissais pas Covid Soin. Attends, Covid bouge Soins, pas. ouais. C'est en cours là de préparation. Et il y a sur la chaîne d'ailleurs, sur la chaîne YouTube et sur la chaîne Crowdbunker, il y a une vidéo du congrès de l'EMCIB où le docteur Louis Fouché en parle. Ça doit être, il y a 7-8 vidéos là, si vous descendez dans les vidéos, vous verrez le congrès de l'EMCIB, AIMSIB. Et ton numéro là, c'est le tien, et Sam? Ouais, ouais. Ok, donc je le note précieusement. Attends, bouge pas, je note aussi ton mail. Et Sam, 2S. Et Sam, à l'ancienne. Obala. Tu viens d'où, et Sam Obala? Je suis maroco-libanais-sénégalais. Ah, j'allais dire, il y a du Liban chez toi, c'est marrant. Le Liban. Apparemment, t'as des gens qui aiment Patrick Joland. Moi, je le connais pas encore, mais si Ah bah tu vas voir, il est passé, pour donner un ordre d'idée, il est passé sur François à l'époque où il y avait encore Boutry, ils ont fait 2 millions et quelques de vues, quoi, c'est du lourd, quoi. Pour donner un autre ordre d'exemple, ce monsieur a été invité à Genève, enfin il n'a pas été invité, il a été sérieusement convié à venir le lendemain. Quand on l'a appelé, on lui a dit demain on vous attend à telle heure. Parce que tu sais, ils veulent faire une force pour lutter contre la cybercriminalité en Europe, qui s'appelle Euro, je sais pas quoi. Et donc, comme ils savent que c'est un champion, ils l'ont invité. Donc, il y est allé et il leur a dit non, je ne rentre pas dans votre système. Je refuse de donner mes compétences pour une dictature en présence. Voilà, pour te donner un ordre d'idée, quoi. Donc c'est super parce que ouais, n'hésite pas, si tu as besoin, je te file son numéro, tu l'appelles et tu l'invites parce que tu vas te régaler. C'est un monsieur très très gentil, très humble et voilà. Écoute, je vais déjà prendre connaissance de ses travaux et puis avec grande joie, pourquoi pas à l'occasion. Ouais. Écoute, ouais. Ok. Bah merci à tous. Merci JC. Bah enchanté d'avoir fait ta connaissance depuis le temps que j'avais envie de le faire, tu vois. Merci d'avoir pris le temps et la peine. J'espère que j'ai pas pris trop de temps. Salut à tous. Non, c'est super. Bon, là, on frise les 4 heures. J'ai encore 2-3 trucs dont je vais vous parler. Ensuite, on va passer à la respiration cardio-centrée. Mais merci à toi, JC. Et à bientôt. Salut, ciao. Ciao.